Mythologie égyptienne incarnée. De quelle histoire, mythes et légendes? Mythologie égyptienne incarnée. Es-tu prêt à découvrir Osiris, Seth, Isis et tous les autres dieux à figure humaine ou à tête d'animaux qui peuplent les papyrus et les murs des tombeaux des pharaons? La religion de l'Égypte antique s'inspire du cycle du soleil ou des saisons et d'autres phénomènes naturels. Elle compte des centaines de dieux, des créatures, tu vas voir, c'est passionnant. Qu'est-ce que la mythologie? On appelle mythologie l'ensemble des récits et légendes qui constituent les croyances d'un peuple. La mythologie égyptienne raconte ainsi la vie des multiples dieux de cette religion polynésienne. Elle donne aussi des explications à ce que l'on ne comprend pas et ce qui fait peur, comme la mort ou l'apparition de l'univers. De quand date la mythologie égyptienne? C'est une des plus anciennes mythologies. Elle est apparue plus de 3000 ans avant notre ère, au temps des tout premiers pharaons et des premières pyramides. Pendant ces longues années, elle n'a cessé d'évoluer. C'est pour cela que les récits qui les composent sont si compliqués et parfois contradictoires. Comment connaît-on la mythologie égyptienne? Lors de sa campagne en Égypte en 1798, Napoléon Bonaparte choisit d'emmener des scientifiques pour mieux comprendre ce pays. Un jour, il trouve une stèle gravée en plusieurs langues, des pierres de Rosette qui permettra de déchiffrer les hiéroglyphes et découvrir toutes les histoires qu'il raconte. Une mythologie, des mythologies? À l'origine, chaque ville avait ses propres dieux et sa propre mythologie. Celle que l'on connaît aujourd'hui est en grande partie issue de la ville d'Héliopolis, mais elle se mélange avec celle d'autres régions d'Égypte, voire même avec la mythologie grecque. Des dieux à tête d'animaux. Si les dieux ont souvent l'apparence d'animaux ou d'humains, avec les têtes d'animaux, c'est parce que la religion égyptienne est très étroitement liée à la nature. Vénérer les dieux animaux, souvent féroces comme le lion, le serpent ou le crocodile, protègent de leurs attaques dans le monde réel. Pourquoi parle-t-on de Haute et de Basse Égypte? L'Égypte est habitée depuis très longtemps. Il y a environ 7000 ans, des tribus vivant dans le désert se rapprochant du Nil. Dès lors, deux royaumes se dessinaient, celui de la Haute-Égypte au sud et de la Basse-Égypte au nord, car le Nil coule du sud vers le nord. C'est pour cela qu'on parle du double pays pour désigner l'Égypte. Les dieux. Les dieux égyptiens sont très liés à la nature. Ils représentent des éléments ou des phénomènes biologiques. Ainsi, Ré, le soleil, quand Hapi représente la grue du Nil, d'autres divinités sont associées à des paysages, à des passages importants dans la vie des hommes, comme la naissance ou la mort. Les dieux sont partout, ils se cachent même parmi les animaux. Le dieu Ré. Ré, ou Ra, est le premier dieu et l'un des plus importants du panthéon égyptien. Il est le dieu du soleil et change de forme au cours de son voyage quotidien. Créateur du monde, il règne sur les humains, mais aussi sur les autres dieux. Son pouvoir est lié à un nom secret qu'un jour Isis parviendra à lui dérober. Le dieu Khébri. Khébri est un des visages de Ré, le dieu du soleil. Tout petit scarabée, il apparaît le matin aux premières lueurs du jour et roule devant lui l'astre solaire, comme les bousiers roulent leurs belotes. Il apporte la joie du jour nouveau pour attirer sa protection. Les Égyptiens ont l'habitude de porter un scarabée en pendentif. Le dieu Atum. Lorsque le soleil s'incline, il devient Atum. C'est le soir et la fin du voyage quotidien pour le dieu, ce qui va bientôt descendre sur sa barque dans le royaume des morts avant de revenir le lendemain matin sous la forme de Khébri. Comme tous les jours, dans la ville d'Héliopolis, on pense qu'Atum est le créateur du monde. Le dieu Chou.
On raconte que Ré donne naissance seul à 2 enfants, Chou et Tefnou. Chou est le dieu du souffle, de l'air et du vide. Il est l'espace qui laisse entrer la lumière. Il aime énormément sa sœur et l'épouse. Ensemble, ils forment le premier couple divin. Et Chou prendra la succession de Ré à la tête de tous les dieux. La déesse Tefnou, déesse de l'humidité et de la chaleur, elle est représentée comme Sekhmet avec une tête de lionne. Tefnou et Chou, son frère et mari, sont à l'origine des premiers éléments de la création, ceux qui permettront d'accueillir la vie. Ils donnent naissance à 2 enfants, Nout et Geb, qui sont représentés le ciel et la terre. Le dieu Geb, dieu de la terre, est allongé sur le sol de tout son long. Les reliefs de son corps sont ceux du paysage d'Égypte. Au-dessus de lui, sa sœur Nout, déesse du ciel, apparaît, aimerait bien lui faire un câlin, mais leur père, Chou, les sépare de son bras tendu. C'est important, car s'il n'y avait pas de distance entre eux, le monde n'existerait pas. La déesse Nout, la fille de Chou et Tefnout, est immense à tel point que son corps parsemé d'étoiles recouvre tout. Déesse du ciel, elle se penche au-dessus de Geb. Les dieux divinités s'aiment et malgré l'opposition de Ré, le roi des dieux, ils parviennent à se voir en secret. Nout met au monde 4 enfants, Osiris, Seth, Isis et Nephthys, le dieu Osiris. Fils aîné de Nout et Geb, le grand Osiris, au sens propre puisqu'il mesure plus de 4 mètres de haut, règne sur l'Égypte aux côtés de son épouse et sœur Isis. Leur frère, Seth, extrêmement jaloux, complote contre lui et parvient à l'assassiner. Sauvé par Isis et momifié par Anubis, Osiris règne désormais sur le royaume des morts. La déesse Isis, l'épouse d'Osiris, est une puissante magicienne, surtout depuis qu'elle a accès au pouvoir de Ré. Elle l'utilise afin de redonner la vie à son mari, mais cela ne dure que quelques instants. Par chance, le couple donne naissance à Horus, le dieu à tête de faucon. Quelques années plus tard, elle aide son fils à récupérer le trône d'Égypte. Le dieu Seth, deuxième enfant de Nout et Geb, Seth est si impatient de naître qu'il déchire le ventre de sa mère pour en sortir plus vite. Dieu de la violence et de la discorde, il est très jaloux de son frère Osiris, il va même jusqu'à l'assassiner. Plus tard, c'est avec son neveu, le jeune Horus, que Seth va se battre pour tenter de s'emparer du trône. La déesse Nephthys, fille de Nout et Geb, Nephthys est la sœur d'Osiris et Seth, mais aussi l'épouse de ce dernier. Elle ressemble tellement à sa sœur Isis qu'une nuit, Osiris se trompe et la rejoint dans son lit. De cette union naît Anubis. Nephthys a peur de la réaction de Seth et a abandonné le bébé. Isis part alors à la recherche du petit et l'élève comme son fils. Le dieu Anubis. Le dieu tête de jacal est le fils caché de Nephthys et d'Osiris. Abandonné à la naissance, il est adopté par Isis. Il reste toujours à ses côtés. Anubis devient le maître des embaumeurs après avoir réalisé sur le corps d'Osiris la première momification. Il est aussi le guide des morts vers l'au-delà, son rôle très important. Le dieu Horus, avec son bec crochu et son regard perçant de faucon, le fils d'Isis et d'Osiris, ont bien décidé de venger la mort de son père et récupérer la place qui lui revient sur le trône d'Égypte. Soutenu par sa mère, il se lance dans un combat contre son oncle Seth, qui va durer près d'un siècle et dont il sortira finalement vainqueur. La déesse Hathor, fille de Ré et épouse d'Horus, Hathor est la déesse de la joie, de la musique et de l'amour. Elle adore faire la fête et les Égyptiens le lui rendent bien. Elle apparaît tantôt sur le trait d'une jeune fille, tantôt sous l'aspect d'une vache aux grands yeux doux. Sous cette forme, elle devient alors la déesse de la maternité. Dieu Arsomptus, fils d'Hathor et d'Horus, son nom signifie Horus qui unit les deux terres, et fait de lui un symbole de paix entre la haute et la basse Égypte.
Arsomantus n'est qu'un petit garçon, mais c'est déjà un très grand dieu au pouvoir important. Divinité nourricière, on célèbre chaque année son anniversaire en grand effort d'offrande. La déesse Sekhmet. La déesse à tête de lion et un autre visage d'Hathor. Fille de Ré, elle a aussi son œil, puisqu'elle surveille pour lui le royaume, protectrice des dieux et des hommes. Elle dessine sans pitié les ennemis, mais gare à la fureur de la lionne, elle peut se retourner contre les Égyptiens et les dévorer tout cru. Le dieu Pat. Seth, comme au corps enveloppé de pendelettes et l'époux de Sekhmet, mais il n'a pas son caractère farouche. Pat est plutôt la patience des artisans, dont il est le protecteur. Dans la ville de Memphis, on le considère comme le dieu créateur. Il aurait fait naître le monde et les êtres vivants, avec la seule force de sa pensée et de ses paroles. Le dieu Néfertum. Fils de Sekhmet et de Spat, il est le dieu de l'immortalité. Lorsqu'il est calme, Nephtum se présente sous la forme d'un beau jeune homme, vêtu d'un pagne et portant dans les cheveux une odorante fleur de lotus. Lorsqu'il se met en colère, il se transforme et prend la tête d'un lion féroce, comme il ressemble à sa mère dans ce moment-là. Bastet, la déesse Bastet est associée à Sekhmet, dont elle sera le visage apaisé. La lionne se transforme alors en petite chatte en allure inoffensive. Déesse des naissances et du foyer, elle peut aussi se révéler féroce quand elle défend Ré sur sa barque solaire. Aux côtés de Seth, c'est même elle qui terrasse le serpent Apophis. Le dieu Thoth. C'est le dieu de la lune, de la sagesse et de l'écriture, et le patron des scribes. Dans la ville d'Hermopolis, on pense que Thoth est le créateur du monde. Ailleurs, il est le représentant de la raison et de l'intelligence, et en cela, le conseiller préféré de Ré, mais aussi un juge impartial lors de la pesée des âmes dans le royaume des morts. La déesse Maat. Lorsqu'un homme meurt, son âme est jugée par le tribunal divin. Aux côtés de Thoth et d'Anubis, Maat, la déesse de la justice, dépose une plume sur le plateau d'une balance. Sur l'autre plateau se trouve le corps du défunt. S'il est plus léger que la plume, le défunt tient au-delà. Sinon, l'âme est dévorée par une horrible créature. La déesse Sécha. La déesse de l'écriture et l'épouse de Thoth. À l'aide dans son travail et rédige les annales des règnes des pharaons. Tous les événements importants de l'histoire de l'Égypte sont consignés dans ces tablettes, puis conservés dans les nombreuses bibliothèques sur lesquelles elle veille. Rien ne lui échappe. Le dieu Amon. Dans la ville de Thèbes, on honore un dieu appelé Amon, ce qui signifie le caché. C'est au départ un tout petit dieu, presque inconnu, mais au Moyen Empire, lorsque Thèbes prend de la puissance, son dieu devient le plus important, et le roi de tous les autres, loin de voler la place de Ré, il se confond avec lui et devient Amoré. La déesse Mout. Son nom signifie mère. Mout est l'épouse du dieu Amon, mais aussi la protectrice de tous les hommes qu'elle surveille sous l'apparence d'un vautour planant dans le ciel. Parfois, elle prend l'aspect d'une belle femme portant une étrange coiffure. La dépouille d'un vautour. Quand elle se cache, elle se transforme en lionne. Le dieu Khonsu. Méfie-toi de son air d'enfant innocent, car Khonsu, le fils de Mout et d'Amon, peut être sans pitié. Divinité lunaire, ce qui signifie le voyageur, et fait référence au parcours de la lune dans le ciel de la nuit. Dans la ville de Thèbes, il est chargé d'accomplir la vengeance du dieu Amon, mais c'est aussi un puissant guérisseur. Le dieu Montou.
Ce dieu guerrier prend tantôt la forme d'un imposant taureau, tantôt celle d'un homme, et l'élégante tête de faucon, protecteur des soldats. Il est sans pitié envers les ennemis de l'Égypte. On possède peu d'informations sur ce dieu, mais une légende raconte qu'il dévore le cœur de ses victimes lorsque l'envie lui en prend. Le dieu Aton. Aton n'a pas de visage. Il ne ressemble ni à un humain, ni à un animal, mais il est représenté sous la forme d'un disque solaire. Vers 1850 ans, 1350 avant Jésus-Christ, le pharaon Akhenaton et son épouse Néfertiti, essayant d'instaurer son culte en Égypte, mais c'est un échec. Le peuple préfère conserver le culte de leurs multiples dieux. Le dieu Khnum. Dans la cité d'Esna, on pense que le monde a été créé par Khnum, le dieu à tête de bélier. Sur son tour de portier, il a formé un par un les paysages d'Égypte. Les maisons, les temples, les dieux et les déesses. Et enfin les hommes et les femmes. Depuis, il aide les mamans à mettre au monde des bébés bien modelés. La déesse Athis, l'épouse de Khnum, protège le pharaon et son royaume, mais elle est surtout connue pour être la maîtresse des grues du Nil, celle qui déverse des grandes cruches d'eau dans le fleuve pour le faire déborder et ainsi inonder les cultures. Grâce à elle, les Égyptiens peuvent se nourrir toute l'année du fruit de leur récolte. La déesse Eket, malgré sa drôle d'allure, ne nous estime pas Eket, car elle est puissante, divinité protectrice des femmes enceintes et des nouveau-nés. Elle veille au bon déroulement des accouchements. Dans certaines villes, elle est connue comme l'épouse de Khnum et l'assise dans ses créations, lui forme les corps et elle leur insuffle la vie. Le dieu Touéris. Ok n'est pas le seul à s'occuper des femmes enceintes. Touéris, aussi appelée Tourette, est la protectrice des naissances. La grosse déesse hippopotame peut être douce et maternelle, mais elle peut aussi faire preuve d'une violence étonnante, exactement comme ses représentants sur Terre, les hippopotames. La déesse Niet. Niet est la mère de Sobek, le dieu crocodile qu'elle n'a pas peur de nourrir de son sein. Sur son métier, elle tisse le monde et le dessin des hommes, mais aussi les bandettes de l'un des momies. Toujours armée d'un arc et des flèches, c'est une puissante guerrière qui sera plus tard confondue avec la déesse grecque Athéna. Le dieu Sobek. En tant que dieu des eaux, Sobek, le dieu crocodile, apporte la fertilité dans les champs et les cultures. On raconte que la grue du Nil le réjouit, tant que lorsqu'elle débute, on entend résonner son rire. C'est aussi le gardien et protecteur du pharaon. Et son humeur, les crocodiles d'Égypte sont momifiés après leur mort. Le dieu Hapi, la peau bleue comme l'eau du fleuve, un ventre rebondi, des algues dans les cheveux. Ce drôle de personnage s'appelle Hapi. C'est le bon génie du Nil. Chaque année, s'il reçoit assez d'offrandes des hommes, il s'assure que l'inondation irrigue bien toutes les cultures. Grâce à lui, la terre est fertile et chacun mange à sa faim. Le dieu Éricef, dans la ville d'Héracléopolis, on pense que ce dieu est le créateur du monde. C'est pourquoi le culte de Éricef a pris de l'importance lorsque la ville s'est développée. Divinité de la justice, c'est lui qui accorde sa souveraineté au pharaon. Les Grecs le connaissent sous le nom de Arsaf, en l'associant au héros Héraclès. La déesse Ouatched, la déesse Cobra, veille sur la vie du pays, veille sur le nord du pays, la basse Égypte, souvent représentée avec sa sœur Nekhbet, protectrice de la Haute-Égypte.
Oadja prend la forme d'une reine ou d'un cobra dressé, prêt à mordre. Sous cet aspect, elle protège le pharaon et elle est confondue avec l'Horus. Une légende raconte qu'elle aurait été la nourrice d'Horus, la déesse Nekhbet, protectrice de la Haute-Égypte, dont elle porte la couronne. Nekhbet peut prendre la forme d'un vautour femelle pour survoler le royaume. Elle est la sœur de Ouadjed, la déesse Cobra, patronne de la Basse-Égypte. Nekhbet protège le pharaon, rien n'échappe à son œil perçant. Elle veille au bon déroulement des accouchements. Le dieu Upuautu, sous la forme d'un chien sauvage ou d'un grand loup gris, Upuautu est l'ouvreur des chemins. Il passe toujours devant et vérifie que la voie est libre, chassant les obstacles comme les ennemis sur le champ de bataille. Il est en première ligne et c'est après lui que s'élancent les soldats. Il s'occupe aussi de protéger le pharaon. Les 4 fils d'Horus. Amset et un visage humain, Hapi, une tête de babouin, Douaman-Moutef et le portrait craché d'Anubis, Eke Ben Senouf, quant à lui, a une tête de faucon comme son père. Il serait apparu dans des fleuves de lotus. Ils sont les gardiens des vases canopes dans lesquels on conserve les organes vitaux après la momification. La déesse Anat. Venue d'Asie, Anat est une déesse guerrière. Son goût pour la violence et sa puissance au combat n'est d'égal que ceux de son époux, Seth. Anat est le bouclier du pharaon, son garde du corps. Elle maîtrise toutes les armes, mais sa préférée la hache de guerrier. Plus tard, son caractère s'adoucit et elle est assimilée à Isis, la déesse Astarté. Astarté, parfois confondue avec Anat, est aussi l'épouse de Seth. Elle lui aurait été proposée en mariage par Ré pour le consoler sa défaite face à Horus. Mais Astarté n'est pas un simple lot de consommation. Déesse guerrière et cavalière hors pair, elle est adorée par tous les soldats qui la vénèrent autant que Seth. La déesse Atmiit. Cette femme, avec un poisson sur la tête, est Atmiit, déesse aquatique et maîtresse des poissons. Elle n'est pas très connue. Seule la ville de Mendès lui voue un culte et l'associe tardivement à Isis. Il faut dire qu'on n'aime pas beaucoup les poissons en Égypte depuis que l'un d'eux a dévoré un petit bout du corps d'Osiris. Le dieu Mine. Le dieu de la fertilité assimilé au taureau. Il est le géniteur du monde. Grâce à lui, de beaux enfants poussent dans le ventre des mères et de blonds épis dans le champ du blé. Mine est vénéré par les pharaons pour apporter vigueur et prospérité sur son royaume. Chose étrange, ce dieu viril adore la salade. La déesse Kadesh. L'épouse de Mine vient de loin. On raconte que son culte est introduit en Égypte par des prisonniers asiatiques, déesse de la beauté et de l'amour, mais aussi de la guerre. Elle est impressionnante lorsqu'elle fait son entrée sur les champs de bataille entièrement nue, chevauchant un lion en brandant son arc en direction des ennemis. Sokaris, représenté comme une momie à tête de faucon. Sokaris est le dieu des artisans et en particulier ceux qui travaillent le métal. Ses pouvoirs lui permettent de séparer l'âme du corps lors de la cérémonie funéraire. Après le rituel de l'ouverture de la bouche, grâce à lui, l'âme peut rejoindre le royaume des morts aux côtés d'Anubis. La déesse Mertcheker. Muette comme une tombe, voilà une expression qui s'applique parfaitement à Mertcheker, déesse du silence et protectrice des tambours. Malgré son visage de serpent, Mertcheker n'est pas menaçante. Elle rassure et protège les défunts. Elle est aussi la patronne des artisans, des ouvriers de la région de Thèbes. La déesse Serket. Le scorpion est son emblème. Portant Serket ou Serket n'est pas une divinité à craindre.
Au contraire, elle protège contre les animaux venimeux et guérit des morsures de serpents et des piqûres d'insectes. Elle fait parfois partie des guerres du dieu Ré, né dans sa barque. Elle protège contre les attaques d'Apophis. La déesse Rénénouté, surnommée le serpent nourricière, Rénénouté surveille de ses yeux perçants les champs de blé et d'orge. Si un rat vient à passer croque, elle le dévore. Grâce à son aide, les cultures sont sauves et les Égyptiens ne manquent jamais de nourriture généreuse. Elle protège aussi les raisins. Ainsi, le vin coule à flot dans le royaume. Le dieu Néper, le fils de Rénutet, est tout aussi apprécié que sa mère. Dieu des céréales Néper ou Népri, est toujours souriant et joyeux. C'est lui qui fait germer le blé. Dans l'au-delà, son rôle est aussi très important. Il distribue à manger aux défunts. Tu t'en doutes, il est toujours entouré de tous les affamés, mais aussi des simples gourmands. Le dieu Chesmou. On raconte que Chesmou est l'inventeur du pressoir. Il est le dieu de tout ce qui sent de ses utiles appareils, de l'huile bien sûr, mais aussi du vin et encore du parfum. C'est dans cette dernière semaine qu'il excelle. Il concocte du fond de son atelier les senteurs les plus raffinées. Mais ce dieu est aussi redouté car son vin provoque le chaos. La déesse Sheket. La chasse et la pêche sont très appréciées sur les rives du Nil. D'une part car le gibier d'eau et le poisson font partie de l'alimentation des Égyptiens. Et d'autre part car ces activités sont le sport préféré des jeunes hommes. Mais attention, hippopotames et crocodiles ne sont pas bien loin. Heureusement, la reine des marécages les protège. Le dieu Seth, ce dieu enfant, soigne les morsures d'animaux venimeux. Malgré son jeune âge, quand un scorpion ou un serpent approche un humain, Seth ne s'effraie pas. Il monte son arc et prend le temps de viser avant de lancer sa flèche. Il ne rate jamais sa cible. Parfois, il est confondu avec Horus, enfant devenant Horus Seth. Le dieu Sobdou. Tous les dangers viennent de l'Est. C'est par là qu'attaquent les envahisseurs, mais c'est aussi le dieu où se cache le serpent Apophis, prêt à jaillir pour dévorer la parc solaire de Ré. Heureusement, le dieu Faucon veille sur le désert. Sous sa garde, la route est sûre. C'est pourquoi les Égyptiens lui font des offrandes avant chaque voyage. La déesse Taïd. Déesse du tissage, patronne des fabricants de tissus, Taïd ou Taïet, habille les dieux, les hommes, du pauvre paysan jusqu'à la plus grande des reines. Patiemment, elle tisse des pagnes et des robes de lin, mais aussi les bandelettes qui servent à enrouler les corps des défunts durant la momification. Le dieu Kendiketi, il a l'air menaçant, mais sans lui le monde vivrait dans l'ombre. Dans la ville d'Atribis, on célèbre le ciel qui se lève sous la forme d'un dieu crocodile, chassant les démons de l'obscurité. Des siècles plus tard, quand son culte prend de l'importance, Kenti se transforme et devient un dieu faucon assimilé à Horus. Aken, divinité funéraire. Aken est le passeur, il aide les âmes à traverser le fleuve pour rejoindre le royaume des morts, où règne Osiris. Lorsque le défunt accompagné du dieu Anubis lui réclame le droit de monter sur sa barque, Aken lui demande alors « Sais-tu compter sur tes doigts ?» Il n'accepte pas n'importe qui. Le dieu Kéra. Il est la magie même, la puissance surnaturelle des dieux et de la nature. Eka est un dieu un peu étrange, mais très puissant. C'est le patron des magiciens et des médecins, considéré comme le fils de Ré et Héliopolis. Il est souvent représenté avec Hu, dieu de la parole, créatrice, et Sia, celui de la perception et de l'imagination. Le dieu Sérapis. La dynastie de Ptolémée, dont fait partie Cléopâtre, a mis sur le trône d'Égypte des rois grecs. La mythologie grecque et égyptienne
se sont alors mélangés, donnant naissance à de nouveaux dieux comme Sérapis, dieu des morts et de la fertilité. Il mêle les traits d'Osiris et de Tauroapis à ceux d'Hadès et parfois de Poséidon. Le dieu Hermanopis. Comme Sérapis, Hermanopis est apparu lors de la période grecque. Il est audacieux, mélange du dieu des morts et des empaumeurs, le chacal Anubis, avec le messager de l'Olympe, Hermès, dont il tient la main l'un des attributs. Un drôle de bâton appelé Caducée, il a pour fonction de guider les âmes dans l'au-delà. Les créatures. Parfois associées à une divinité, les créatures peuvent être bienveillantes ou machiavéliques et sont d'apparence très variée. La plus connue est le sphinx, mais on trouve dans la bestiaire égyptien toutes sortes d'animaux étranges comme un mammouth qui tient à la fois de l'hippopotame, du lion et du crocodile. Drôle de mélange. Les 7 Hathor. Bonne fée qui se penche sur le berceau des bébés. Les 7 Hathor ressemblent comme 2 gouttes d'eau à leur maîtresse. Comme cette dernière, elle adore chanter et danser jusqu'au bout de la nuit. Elles peuvent délivrer les hommes des mauvais hommes, mais certains les évitent car elles peuvent aussi leur révéler la date de leur mort. Apis, le taureau divin, est symbole de la fertilité par les humains. Comme pour les cultures, grâce à lui, les enfants sont nombreux et bien nourris. On pense qu'il se cache parmi ses congénères terrestres. Alors les Égyptiens ne prennent pas de risques et sont pleins d'égards pour les taureaux. Ils sont même momifiés après leur mort. Amout. C'est sans doute la créature la plus effrayante et la plus étrange de la mythologie égyptienne. On arrière-train d'hippopotame, des pattes avant et une épaisse crinière de lion, au centre de laquelle surgit une gueule de crocodile, prête à mordre. Surnommée la dévoreuse, elle assiste au jugement des morts et se régale des âmes impures. Apophis. Né d'un crachat de la déesse Niet, le serpent Apophis représente le mal absolu. Chaque nuit, il tente de dévorer la barque dorée et tous ses occupants. Heureusement, le dieu du soleil est bien protégé par toute une armée de gardes du corps, parmi lesquels le terrible Seth et la redoutable Bastet, mais aussi Thoth ou encore Sekhet. Baba. Baba est un gardien des enfers. Cette étrange créature ressemble vaguement à un singe ou un gros chien roux aux sourcils jaunes. Il est d'ailleurs souvent accompagné d'une véritable meute de chiens errants. Mieux vaut se tenir loin de lui. Baba dévore ou torture les âmes damnées. Et tu t'imagines pas ce qu'il leur fait subir. Toutou. Ne défie pas son nom rigolo. Toutou, ou c'est appelé Titoas, est l'un des génies les plus cruels de la mythologie égyptienne. Il est à la tête de l'armée démoniaque de la déesse Sekhmet, de ses griffes sortant des scorpions et des couteaux pointus, toujours accompagné d'un serpent. Il répand la maladie et la mort sur son chemin. Bess ne recule pas devant ses grimaces effrayantes, ou en le voyant brandir des couteaux. Bess est là pour se protéger. Il est aussi laid, et s'il est armé, c'est éthiquement pour faire peur aux mauvais esprits. En réalité, il ne ferait pas de mal à une mouche, regarde bien derrière ses couteaux, et tient aussi un instrument de musique. Ah ah. Ce gentil génie serait l'ancêtre de Bess. Il est amusant avec ses oreilles qui dépassent sa crinière, mais en dépit de sa petite taille, son nom signifie combattant. Car avec ses 2 serpents ou ses couteaux, aux lames aiguisées, il repousse tous les mauvais esprits qui veulent s'attaquer aux enfants et aux femmes enceintes. Sphinx, tu le connais sûrement. Il a un corps de lion et une tête humaine, arborant le visage et l'attribut du pharaon. Le sphinx est l'une des créatures les plus emblématiques de la mythologie égyptienne. Couché à l'entrée, il est le gardien des tombeaux. Le plus célèbre est celui de Gizeh. Nul n'ose s'en approcher.
gros sphinx, une tête de bélier, une longue corne recourbée sur un corps de lion. Le gros sphinx représente la puissance cumulée d'amour et de ré, l'ardeur du bélier et la force du lion. À l'entrée du temple de Karnak, ils sont alignés par dizaines en 2 rangées pour régulier, une haie d'honneur impressionnante pour les visiteurs. Yarakosphinx, sous la forme des bijoux d'amulettes, ce sphinx à corps de lion et à tête de faucon donne à celui qui le porte la protection des dieux éracocéphales, c'est-à-dire tous ceux qui arborent une tête de faucon comme Horus, Ré, Moutou ou Soktou. Sous la forme de statue, il monte la garde d'entrée des temples. Serpopard, encore une bien étrange créature. Le serpopard, comme son nom l'indique, est un mélange entre un serpent et un léopard. Son corps est celui d'un félin tacheté et parfois celui d'un lion, quand sa gueule est celle d'un cobra prêt à mordre. Le serpopard sont toujours représentés par 2 longs coups entrelacés. Uraeus. Sur la coiffe du pharaon, l'Uraeus est un serpent dressé prêt à mordre, souvent au niveau du front, et protège le roi contre ses ennemis. Puisqu'il s'agit d'un cobra femelle, il fait aussi référence à la déesse Oadja et devient là un symbole de la Basse-Égypte. D'autres versions en font une représentation de l'œil de Ré qui voit tout.